Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF consacré aujourd'hui à un secteur dynamique et en constante évolution, la restauration rapide. Je suis Elsa et j'ai le plaisir de vous accompagner pour découvrir un réseau qui allie saveurs gourmandes, innovation et accessibilité tout en offrant un accompagnement structuré aux futurs franchisés. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mohamed Bouarfa, directeur du développement de Point B, une enseigne qui s'est imposée sur le marché grâce à son concept de burger halal et son positionnement tendance qui séduit une clientèle toujours plus large. Bonjour Mohamed et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons plonger dans l'univers de Point B, expliquer aux futurs franchisés comment fonctionne ce modèle performant et en plein essor. Alors, avant de démarrer notre interview, est-ce que tu peux, s'il te plaît, rapidement pitcher sur le concept de Point B? Point B, bonjour à tous, bonjour Elsa d'abord. Bonjour. Point B existe depuis 2017. Oui. C'est des amis qui ont créé l'enseigne. Donc l'idée, c'était d'avoir des burgers différents. Et on a ouvert le premier restaurant franchisé en 2020. Donc on a une expérience d'un peu moins de 5 ans en tant que franchiseur, avec une évolution constante, avec des nouveaux franchisés un peu partout en France. On a aussi également un restaurant en Belgique. Ok, super. Eh bien, parfait. Donc maintenant, nous, bien sûr, tu as aiguisé notre curiosité. Donc, nous, on veut tout savoir sur Point B. Donc, d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concept? Déjà, qu'est-ce que c'est Point B? On aimerait bien en savoir un petit peu plus. Alors, tout d'abord, à sa création, Point B je dirais pas jusque-là révolutionné, mais a apporté des choses qui étaient différentes par rapport aux enseignes classiques avec des standards différents. Tout d'abord, les burgers que nous avons eus, ils existaient déjà plus ou moins. On a benchmarké un petit peu ce qui existait déjà, mais on les a mis en version halal. Voilà. Ok. On parle maintenant, et puis après, on parlera du produit en lui-même. La deuxième chose qui a fait la différence aussi, et surtout, c'est que le standard de départ était que chez les concurrents et les enseignes classiques, c'était que le menu était composé d'une frite, une boisson, un burger. Point B, dès le départ, est venu un peu changer les codes, et donc il y a toujours la frite, toujours la boisson, mais 2 burgers. Et c'est ça qui a fait un petit peu la différence. Ok. Parce que pour une modique somme, les clients venaient chez nous et repartaient avec 2 burgers dans leur menu. Et c'est ça qui a fait un peu aussi notre réussite, la différence et l'évolution aujourd'hui sur d'autres produits que des burgers. On a des wraps, on a des snacks, etc., etc. Oui, donc du coup, effectivement, c'est pour les gourmands quand même. Euh, il n'y a pas que les menus doublés, hein. On a également les menus simples. Je prends pour exemple, on a intégré le menu enfant dès 2020 pour les plus petits. Et on s'est quand même rendu compte dès le départ que c'est l'exemple que je prends le plus pour schématiser un petit peu ça. Les enfants qui passent du menu enfant au menu adulte, peut-être qu'un menu double avec 2 burgers, ça fait un peu beaucoup pour eux. Donc, ils ont la possibilité de prendre uniquement un menu Ok, simple. oui, non, c'est au choix, on n'est pas. Donc, Ok. il y a cette possibilité-là. Mais notre plus grosse La vente, formule la plus c'est commandée, c'est avec les la burgers. formule avec 2 burgers, exactement. Ok, ben sympa, hein. Franchement, c'est cool, c'est plutôt cool, quoi, parce que du coup, les gens, ils ont un menu qui est plus conséquent. C'est vrai que souvent, on a tendance à prendre un petit sandwich en plus ou un petit wrap, alors que C'est là, ça. tout est compris. C'est nickel. C'est ça. Et puis, Ah ben, on a composé aussi du menu avec des produits grillés, des produits frits, du poulet, de la viande rouge. Donc voilà. Et puis, à ceux qui veulent oui, oui, oui. mêmes burgers. Donc, ça permet aussi d'avoir une variété aussi dans le choix de nos menus. Ok. Et alors, comment est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de l'histoire, mais comment ça a démarré et comment l'idée, elle a germé pourquoi avoir souhaité démarrer dans la restauration rapide, dans le burger, alors que c'est un marché qui est quand même assez concurrentiel, mais effectivement, il y a quand même des particularités, comme tu l'as dit, donc on ne va pas revenir dessus. Mais comment l'idée, elle a germé chez les fondateurs de créer cette enseigne? 3 amis d'enfance qui voulaient faire un truc en commun, qui étaient totalement autodidactes, qui le sont toujours, hein, c'est-à-dire
Ils ne sont pas issus de la restauration ni de formation. Et donc, ils ont décidé, voilà, je ne pourrais pas te dire, sur un coup de tête, de faire quelque chose ensemble. Et donc, ils ont créé le premier restaurant dans 93, parce qu'ils sont issus du 93. Et pour te dire, ce restaurant-là était ce qu'on appelle chez nous un kiosque. Oui, Uniquement un comptoir, uniquement de la vente à emporter, des clients donc, qui venaient prendre à emporter, et les ventes via les plateformes de livraison. Donc, alors, ce n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, hein, notamment Uber Eats, Deliveroo, mais aujourd'hui, bon, ça prend une part entière du marché. Mais à l'époque, c'était quelque chose de nouveau. Donc, on a commencé comme ça. Et puis, un ok. deuxième restaurant s'est ouvert avec des places assises cette fois-ci. On a intégré les bandes de commande très tôt, parce que, bah, il le faut, c'est quelque chose qui est Ça, c'est hyper pratique. exactement. Et Ça puis, fait gagner du temps. tout à fait. On peut balayer l'ensemble des produits soi-même. On connaît comme ça directement toute la gamme, et donc on peut faire notre choix. Et puis un troisième restaurant, toujours dans le 93. Et puis les clients venant s'intéresser à la marque. Et puis c'est les clients qui ont demandé aux fondateurs de leur laisser faire un point B en franchise. Et puis petit à petit, l'idée a germé, si tu veux. Et puis le premier restaurant a ouvert en 2020, en la faisant courte, à Boulogne, dans le 92 exactement. Et puis voilà, donc après, ça s'est répandu. On avait fait un salon du halal qui avait très très bien marché. On avait battu un record à l'époque de demandes de franchise, Génial. qui avait fait exploser les demandes. Et puis voilà, et donc après, on a mis une équipe en place, du développement notamment, du marketing, des achats, de l'opérationnel, avec une animation de réseau qui est assez dynamique, qui visite les restaurants régulièrement, parce que ça, c'est quelque chose qui est primordial. Et peut-être même le plus important aussi, c'est d'avoir une équipe de formation dédiée en amont pour pouvoir ouvrir les restaurants le plus sereinement possible. Ouais, ouais. Voilà. Justement, l'accompagnement, on en reparlera tout à l'heure, mais en fait, l'ascension, elle a été assez fulgurante. Le succès a été au rendez-vous très rapidement, en fait, hein. À la sortie du Covid, tout Ouais, simplement, et ouais. même pendant le Covid, on a eu une forte demande, et à la sortie du Covid, on a ouvert, je crois, une trentaine de restaurants après le Covid. Et voilà, oui, le succès, il a été au rendez-vous dès le départ, dès qu'on a mis la franchise en place. Voilà, beaucoup de demandes. On a essayé d'y répondre en tout cas. On a essayé de mailler le territoire intelligemment, en commençant par les grandes villes. Aujourd'hui, on est présent dans toutes les régions de France, dans le Nord, Bretagne, et même le Sud. Et on a aussi encore des demandes qui. Oui, il reste de la place quand même encore, Oui, rassure-moi. il y a encore de la place, il y a de quoi faire. On est qu'au début, hein, j'ai envie de dire, hein. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, notamment par exemple dans les centres commerciaux. Il y a des possibilités. On n'en est qu'au début. Ouais. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 70 restaurants et vous avez décidé de vous développer aussi à l'international. Est-ce que vous avez priorisé des pays? Alors, on a des demandes un peu partout. On essaie de les étudier, on essaie de ne pas faire n'importe quoi. L'idée, c'est de travailler le dossier en amont, et le dossier le plus important reste la logistique. L'idée, c'est Oui, d'avoir ou un produit totalement identique à celui que nous avons ici, ou s'en approchant le plus possible, avec des petites différences de burgers qu'on pourrait créer pour le pays en question. Par exemple, pour l'Afrique notamment, on a des demandes sur la côte ouest africaine. Donc oui, ouais, ça va ouais, ouais, du ouais. Maroc, de l'Algérie, ça descend au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc on a pas mal de demandes. Donc l'idée, voilà, c'est de travailler sur des produits qui répondraient à une demande, et de prendre une partie de la gamme en totalité. Donc voilà, donc il y a des choses qui se font. Mais en tout cas, il est possible aujourd'hui de faire une demande à l'international. L'Europe, c'est très simple à mettre en place. L'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, qui sont des pays frontaliers. Donc en termes de logistique, ça ne pose pas trop de Oui, problèmes. oui. Mais voilà, pour d'autres continents, on le réfléchit le dossier bien en amont avant de pouvoir se lancer.
Ok. Donc aujourd'hui, les restaurants, tu as parlé des centres commerciaux, ils sont positionnés plutôt où? En centre-ville, en zone périurbaine ou plutôt exclusivement dans les centres commerciaux? Comment ça se passe? Bah, j'ai envie de te dire les 3. On a des Ok. restaurants qui sont purement centre-ville parce que le centre-ville est très dynamique, parce qu'il y a une forte concentration et donc il y a des belles possibilités. Il y en a d'autres qui sont plutôt en périphérie parce que c'est plutôt les périphéries des villes qui sont intéressantes parce que les gens se déplacent, font leurs courses à cet endroit-là, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un cinéma, parce que ce soit le week-end ou la semaine, c'est très dynamique. Et puis on en a aussi dans les centres commerciaux qui performent également. Voilà, donc on étudie toutes les possibilités. Ok. Et il y a Peut-être même, plusieurs types. excuse-moi. Pardon, vas-y, Non, vas-y. non. Non, je disais, on peut même se voir demain intégrer une grande gare, par exemple, Oui, 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 carrément. un aéroport également. On a déjà étudié le dossier. Donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent se faire. Ouais, ouais, tout à fait. Je crois qu'il y a plusieurs types de concepts en fait qu'on peut lancer. Tout à l'heure, tu parlais du kiosque, après de restaurants avec des places assises, et je crois que vous avez gardé aussi ces différents types de concepts. Exactement. Donc on a le restaurant traditionnel où on va plutôt regarder des emplacements qui font 150, 180 mètres carrés. On peut même descendre à 120, 130 mètres carrés. Comme ça, on peut avoir des places assises pour les clients et avoir un back-office qui est plutôt opérationnel, où on peut travailler Oui, sereinement avec des cuisines plutôt fonctionnelles, des stockages, les vestiaires pour les employés, etc. Donc, ça permet d'avoir de la place pour les clients. Mais également, on a gardé la possibilité de faire ce qu'on appelle un kiosque. Tout dépend du besoin et tout dépend de l'emplacement et de l'attractivité, j'ai envie de dire, de la ville. Le kiosque, c'est quoi? C'est d'avoir un restaurant qui tourne autour des 80-90 mètres carrés. C'est l'idéal. Comme ça, on dédie la plus grosse partie au back-office, mm, vestiaire, stockage, cuisine, etc. Et on a un comptoir avec une borne de commande et on peut se déplacer directement au restaurant pour prendre à emporter. ok. Cette possibilité existe tout à fait. Ouais. Ok. Et il y a combien d'employés à peu près en moyenne hein, sur les deux types de projets? Alors, sur un restaurant traditionnel, on préconise d'ouvrir avec une dizaine d'employés. Moitié temps plein, moitié temps partiel, ce qui correspond à 7-8 ETP. Oui. Et pour un kiosque, on peut commencer sereinement avec 6 employés. Ok. 4 à temps plein, 2 à temps partiel. Et on peut travailler. Après, il faut s'adapter par rapport aux Bien besoins du sûr. restaurant, à l'attractivité, au flux et aux horaires également. Donc ça se travaille avec nos équipes d'animation de réseau. Et puis après, voilà, on est là aussi en conseil pour échanger avec nos franchisés. On attend du feedback aussi de leur part pour pouvoir avancer ensemble pour l'amélioration des restaurants. Ok. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du type de candidat que vous recherchez chez Point B. Pour toi, Mohamed, c'est quoi le candidat idéal s'il y en a un? Bah, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas en termes en tout cas de CV, il n'y a pas de candidat type voilà, où on s'arrêterait obligatoirement. Il faut avoir une motivation, vouloir devenir un entrepreneur dans l'âme, parce que vous êtes entrepreneur, hein, que ce soit juridiquement, que ce soit voilà, au niveau du législateur ou du monde entrepreneurial. Vous êtes totalement un entrepreneur. Hein, vous décidez de vos employés, vous décidez la marche opérationnelle de votre restaurant. Donc après, bien sûr que c'est un plus quand on a une petite expérience ou une grande expérience dans le management. Ça reste quand même Ok, quelque chose ouais, bah oui, oui. qu'on garde. Voilà, mais l'idée, c'est d'avoir des gens qui ont une capacité de gestion, un certain leadership auprès de leurs équipes, et puis voilà, une motivation à vouloir avancer. Alors, euh, dans un premier temps, on peut ouvrir un seul restaurant, mais on se dit que par la suite, un deuxième, un troisième, et pourquoi pas plus. Donc, il faut avoir aussi cette capacité de gestion quand même dans l'âme. Mais oui, il y a pas de on va plus regarder la motivation et de la personne et pas son CV, j'ai envie de dire. Oui, oui, en fait, c'est plus une question
de personnalité et puis d'expérience de compétences plutôt que d'expérience. C'est ça. Enfin, On s'est compris. voilà. J'espère que les autres aussi le comprendront. Mais... ok. Est-ce que c'est quoi le petit plus qui va faire la différence chez un candidat? De toute façon, ça reste une histoire d'hommes et de femmes, hein, Oui, oui, oui. voilà, donc c'est les échanges les échanges qu'on peut avoir. C'est, quelqu'un voilà, qui a envie d'évoluer dans un concept qui est déjà préétabli, mais qui veut faire venir, enfin, qui veut ramener sa petite touche à lui. Qui pense aussi à vouloir le faire évoluer également. Donc voilà pourquoi on attend beaucoup de feedback de nos franchisés. Et voilà pourquoi il y a régulièrement des échanges au téléphone, par mail. Les animateurs les rencontrent régulièrement également. Et voilà, donc c'est plus le côté humain qui prime dans ces cas-là. Oui, en fait, ça fait partie des valeurs de Point B, hein. C'est vraiment l'échange, le partage, Bon. la progression ensemble, en fait, finalement, le fait de progresser tous ensemble, C'est ça, j'imagine. exactement. Tu le disais tout à l'heure, on a des franchisés qui viennent de tous horizons. Certains n'ont Ouais. jamais mis les pieds dans une cuisine, au niveau professionnel en tout cas. Et donc, on est là pour les former en amont de leur ouverture. Donc, le monde de la restauration, il n'existait pas chez eux. Donc c'est plus, voilà, c'est ce côté motivation, ce côté de bien faire et les échanges qu'on peut avoir ensemble. Donc ils apprennent le métier de restaurateur, qui est un peu différent de la restauration traditionnelle, il faut le dire aussi. Parce Oui, que oui, tout à fait. le concept est déjà établi, les produits, on les connaît déjà, donc c'est de l'opérationnel pur. Mais il y a quand même ce côté feedback, comment un franchisé peut ramener des bonnes idées, améliorer les choses, même au niveau opérationnel. Nous, on a déjà des franchisés qui nous ont dit que les machines que nous utilisons peuvent être améliorées parce que ceci, parce que cela. Et donc, avec leur expérience, on essaie d'améliorer, nous, les choses. Génial, hein. Dans Ah, ça, ce c'est sympa de fonctionner comme ça, parce que c'est vrai que la franchise, c'est vraiment une histoire de rencontre, mais aussi une histoire c'est gagnant-gagnant, quoi. Donc, Exactement. je pense que c'est important que ça aille dans les deux sens. Il ne faut pas forcément avoir de l'expérience dans la restauration, comme tu le disais. Pas obligé d'être restaurateur, hein. Exactement. On est ouvert à toutes les expériences. Tu as des exemples un peu en tête là de parcours professionnel de franchisés, enfin pas parcours, mais d'où venaient certains des franchisés? Ouais, j'ai une personne qui était dans le bâtiment. Ouais, Alors pas dans le gros œuvre, mais la réflexion, je sais pas comment on dit, enfin la rénovation. rénovation, etc. Et donc il a ouvert son premier restaurant. Il a ouvert son deuxième un an après, et là il est sur son troisième restaurant. Voilà. Oui, parce que j'imagine aussi que le type de profil que vous recherchez, c'est comme tu le disais, un peu des gens qui se projettent et sont ambitieux, qui ont envie qu'on passe. Enfin, ils peuvent ouvrir qu'un restaurant s'ils veulent, mais s'ils ont envie d'en ouvrir plusieurs, c'est bien aussi, quoi. Ouais, exactement. Et j'en ai un deuxième en tête. J'ai Ah, un couple qui était déjà franchisé, mais dans le textile. oui. Et donc, ils ont ouvert leur restaurant il y a un peu plus d'un an maintenant, un an et demi. Et ils sont sur leur deuxième restaurant. Ils sont en train de rechercher un local pour ouvrir un deuxième restaurant. Voilà. Ouais, super. Alors, ils étaient déjà dans la franchise aussi, donc ils connaissent un peu le concept, Oui, mais bon, ils n'étaient pas du tout dans la unité, restauration. contrat. Mais voilà, mais ils n'avaient rien à voir avec la restauration, en tout cas. Et aussi, donc là, du coup, c'est bien, ça me fait une parfaite transition pour ma question d'après. Donc, on peut entreprendre aussi à deux. On n'est pas obligé d'être seul, hein. Bien Hein. sûr, à deux, voire même à trois. Après, ça semble un peu compliqué, mais à deux, à trois, on peut être. En plus, ce qui est bien, c'est qu'en général, les associations que nous avons, ils sont complémentaires. On a des personnes qui sont un peu plus terrain, opérationnel. Il y en a d'autres qui sont un peu plus gestion, management. Donc, il y a plusieurs types de profils. Et l'idée, c'est que voilà, ils soient complémentaires. Mais Ok. on peut tout à fait
s'associer et devenir franchisé à plusieurs. Ok. Et est-ce qu'il y a un âge moyen, enfin oui, quel est l'âge moyen plutôt environ des franchisés? Les demandes, enfin, nos franchisés vont entre 30 et 40 ans, Ok. à peu près. Ok. Et est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui peut t'intéresser? C'est possible, à condition d'avoir un bon relais dans le restaurant. Alors que le franchisé comment dirais-je, Il y a une recrute une personne en personne place dédiée, différente? exactement, mise en place avec une personne, mais en revanche, celle-ci doit être expérimentée. Oui, 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 Certaine oui, oui. expérience, et oui, mais ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ok. Ok, parfait. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de combien ça coûte de rejoindre l'enseigne.b. Est-ce que tu peux nous donner quelques données chiffrées, s'il te plaît? Bah alors, tout d'abord, on a donc deux types de restaurants possibles. On va prendre sur le restaurant traditionnel, qui font autour des 150 mètres carrés. Donc, l'investissement global, il va tourner entre 300 et 350 000 euros hors taxes. Ok. À cela, on inclut tout à l'intérieur, nos droits d'entrée, etc. Mais également aussi donc, les travaux, le matériel, je vais en dire les bornes de commande, notamment le matériel informatique, l'architecte, etc. Donc là, on va tourner autour des 300 à 350 000 hors taxes. Tout dépend du local, de difficultés qu'il pourrait y avoir ou pas. Et puis après, on a le deuxième volet qui est les kiosques, où là, Oui. l'investissement est moindre. On va plutôt être entre 200 et 250 000 euros hors taxes, parce qu'il n'y a pas de mobilier à avoir, il n'y a pas il y a qu'une seule borne de commande à acquérir, etc. Donc ça, c'est deux formes d'investissement. Voilà. Et deux formes de management également dans le restaurant. Oui, tout Mais à fait. en termes de chiffre d'affaires, on serait un peu plus plafonné au niveau des kiosques par rapport à un restaurant Oui, classique. bah, c'est proportionnel. Tout à fait, ouais. Mais Ok. les deux sont possibles. Donc là, l'apport personnel aussi évolue, parce que pour un restaurant traditionnel, il va falloir à peu près 100 000 euros d'apport pour pouvoir mener le projet à bien. Et en revanche, pour un kiosque, on peut envisager le projet avec 70 000 euros d'apport. Ok. Ok. Parfait. Et du coup, j'imagine que enfin, d'après ce que tu disais, comme voilà, par exemple, tout à l'heure, tu parlais du couple de franchisés qui avait ouvert leur premier restaurant il y a un an et demi, et là, ils étaient déjà sur leur deuxième. J'imagine que le retour sur investissement, il doit être assez rapide. Il est classique, c'est-à-dire que il faut quand même gérer les coûts. Donc on est sur des marges, j'ai envie de dire classiques. On est autour des 65% de marge brute sur l'alimentaire. Les restaurants tournent entre 20 et 25% de masse salariale au global. Ok. Puis après, c'est le management au quotidien pour les coûts classiques, votre loyer et les redevances, etc. Voilà. Ok. Mais on peut avoir moi, j'ai des franchisés qui tournent entre 15 et 17% de bas de page sur leur site. Mais les chiffres peuvent varier d'un restaurant à un Bien autre. sûr. Ah, ça dépend de tellement de choses, en fait. Exactement, Ça dépend de tellement de choses, de l'emplacement, de l'équipe en place, de plein de choses, c'est quoi. ça. Ok. Et alors, en termes d'accompagnement, donc on y vient. Mohamed, est-ce que tu peux nous dire comment vous fonctionnez, vous, au sein de Point B pour accompagner les franchisés? Alors, l'ensemble de l'équipe reçoit une formation en amont avant l'ouverture, Ouais. qui dure au minimum 3 semaines, où on forme la totalité de l'équipe. Où là, on est sur de la formation opérationnelle pure, hein. Taper sur une caisse, élaborer des burgers, effectuer une ouverture de restaurant, effectuer une fermeture de restaurant, etc. Donc là, ça dure 3 semaines. Donc on a 2 formateurs qui sont dédiés spécifiquement pour l'équipe du franchisé et lui-même. Quand on est associé, il nous faut minimum un des associés qui fasse cette formation-là. Ok, oui, Alors, bien oui. entendu, on ne recherche pas un franchisé qui soit systématiquement dans sa cuisine tous les jours, mais on souhaite quand même des opérateurs qui sachent
comment le restaurant fonctionne opérationnellement. Voilà, c'est du classique. Mais il y a une formation qui est dédiée pendant 3 semaines à l'ensemble de l'équipe, 100% des employés. Ok, et après, à l'ouverture, à partir L'ouverture, il y a un l'ouverture. accompagnement. On a un formateur et un animateur de réseau qui accompagnent le restaurant pendant plusieurs jours après l'ouverture. Avant, ils viennent un petit peu avant l'ouverture et ils restent jusqu'à à peu près une semaine après l'ouverture. Ils font l'ensemble des rushs avec l'équipe pour s'assurer de la mise en place, s'assurer du bon fonctionnement opérationnel, voilà, et que les équipes, voilà, ça apporte aussi moins de stress à l'ouverture, parce qu'on peut comprendre ce stress, Oui, bah oui. dans l'environnement. Et voilà, ils sont là aussi pour faire le lien entre la franchise, les partenaires, l'ouverture, etc. Ça amène donc, ça apaise un petit peu et on peut comprendre ce stress qui pourrait arriver s'ils n'étaient pas là. Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. Et après, tout au long de la vie du franchisé, s'il a des questions, j'imagine, ou des remontées, bah, comme tu disais tout à l'heure, il peut les faire Ils via un ont, animateur de réseau. voilà, exactement, ils ont un animateur ou une animatrice réseau qui les suit pendant toute leur vie, point B, j'ai envie de dire. Donc, voilà, il y a des échanges réguliers, donc ils peuvent les appeler régulièrement pour faire des suivis sur l'opérationnel, le marketing notamment, RH, s'ils ont des questions. Et il y a des visites aussi de nos animateurs. Donc, on a des visites qui sont annoncées. Donc, les animateurs appellent les franchisés en amont pour leur dire je vais passer à telle date, etc. Ce serait bien que tu sois présent en tout cas pour qu'on puisse échanger. Et puis il y a des visites, ce qu'on appelle non annoncées, dans un contexte de contrôle. Alors il faut le prendre d'un point de vue positif. L'idée c'est d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient dans son restaurant, qui n'a pas le nez dans le guidon régulièrement, et donc qui vient mettre le doigt sur des améliorations possibles, des améliorations voire même certaines fois nécessaires pour la bonne marche opérationnelle du restaurant. Donc voilà, donc on a des contrôles réguliers de nos animateurs de réseau. Ok. Ok. Et est-ce que vous aidez, par exemple, pour la recherche de local, le montage financier, le rendez-vous, enfin la banque, tout ça, est-ce que vous accompagnez dans ces étapes-là? Alors oui et non. Étant donné que c'est le franchisé qui signe son bail avec son bailleur, il en est totalement responsable. En revanche, si j'ai un franchisé qui cherche un local sur une zone bien définie, nous avons parfois des locaux qui nous remontent via des agences un peu partout en France, et donc on leur propose des locaux. Nous validons 100% des locaux en revanche en Ah amont. oui, ça j'imagine, oui. Voilà, on se déplace et on valide. On fait un état local du marché en amont. On interroge aussi nos partenaires avec les plateformes de livraison avec lesquelles nous travaillons, Uber Eats et Deliveroo. Donc, on les interroge aussi sur la zone, est-elle dynamique ou pas. Mhm. Et pour les montages financiers, en revanche, on donne les éléments pour pouvoir le faire, mais on n'a pas de partenariat privilégié avec aucun. Ok. Voilà. Ok, parfait. Mais écoute, Mohamed, on a fait un petit peu le tour. J'imagine qu'il y a encore plein de choses à dire, mais bon, en tout cas, je pense qu'on a été assez complet. Je vais peut-être te laisser le mot de la fin si tu le souhaites. Bah, j'ai envie de dire qu'on est totalement dévoué à nos franchisés. Donc, il leur manque plus qu'à se renseigner. Et je me ferai un plaisir d'échanger avec eux régulièrement et dans le détail cette fois-là pour peut-être mener leur projet futur à bien, en tout cas. Bah, écoute, Mohamed, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui, j'en suis sûre, ont été très enrichissants et inspirants pour les futurs franchisés. Tu nous as permis en fait de mieux comprendre le concept point B, ses atouts sur le marché de la restauration rapide et les opportunités qu'il peut offrir aux entrepreneurs. Donc, merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de point B pour retrouver toutes ces informations et échanger directement avec Mohamed et son équipe.
Que vous soyez déjà convaincu ou simplement curieux, c'est l'occasion idéale pour explorer cette belle aventure entrepreneuriale. Pardon. En tout cas, merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales. Bonne journée.